Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et alors aujourd'hui, vous souhaitiez réagir aux dernières déclarations de Bruno Le Maire. Alors, déclaration, oui, et surtout son livre, Bruno Le Maire, vous savez, c'est notre écrivain ministre qui écrit plus de livres que Marlène Schiappa. Et il sort un nouveau livre. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un roman, il n'est pas question de scène torride ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt une déclaration d'amour à la France qui gagne, qui peut aller plus loin, ou, comme d'habitude, Bruno Le Maire a des lunettes magiques qui fait qu'il voit la situation en rose, où tout va très bien. Et comme d'habitude, il a été critiqué, notamment par le chef de l'État, c'est le Canard enchaîné qui le relate ce matin, parce que, évidemment, un livre de plus, ça veut dire qu'il y a deux temps, un temps pour l'action, un temps pour l'écriture, et que les deux sont peu conciliables, c'est ce que dit Macron, et puis ensuite, tout ce qu'il met dans le livre, eh bien, ce serait bien qu'il en parle au ministre de l'économie. Il faut rappeler que Bruno Le Maire, c'est quand même le ministre de l'économie d'Emmanuel Macron depuis 2017. Ça fait 7 ans qu'il est à ce poste. Et aujourd'hui, on parle de plus de 400 faillites de PME par mois. C'est un record qui rappelle ceux de 2008, après la crise des subprimes. Donc, on n'est vraiment pas dans une situation économique florissante. Il y a aussi la Cour des comptes qui avait épinglé les prévisions de croissance de Bruno Le Maire, qui étaient fantaisistes pour dire le moins, pour ne pas dire que c'était un mensonge en réalité, pour essayer de caler un budget très mal calé sur de fausses prévisions de croissance. Et aujourd'hui, monsieur Bruno Le Maire, eh bien, après avoir endetté la France de plus de 3 000 milliards d'euros, il demande aux Français des efforts pour aller chercher des économies partout dans les services publics et sur, bien sûr, le traitement des fonctionnaires. Ils étaient en grève hier, les agents de la fonction publique, pour demander des revalorisations salariales. Évidemment, elles ne seront pas suivies d'effet compte tenu de la cure d'austérité qu'est en train d'imposer Bercy et l'exécutif en général sur l'économie française. Alors justement, on est un petit peu perdu parce qu'on entend un Bruno Le Maire qui nous explique que finalement, il est très fier de sa politique économique. Et puis dans le même temps, il nous explique aussi que de toute façon, on ne retrouvera jamais le plein emploi. Alors, sur quel pied danser ? Oui, alors c'est ça aussi. La réforme des retraites avait été faite dans l'idée de favoriser l'emploi des seniors. Il n'en est rien. On est toujours avec un taux de chômage qui tourne autour des 7%. On est autour de 5 millions de chômeurs en France pour très peu d'emplois en comparaison de nombre de chercheurs d'emploi. Et aujourd'hui, tout ce qui était de l'ordre du projet montre que ça ne fonctionne pas. Gabriel Attal, lui, sa feuille de route, c'est maintenant de s'attaquer à l'assurance chômage avec un pays où l'économie est pas loin de la récession, où la zone euro vraiment n'est pas en bonne forme. Ce serait encore davantage de précarité pour de nombreux Français en recherche d'emploi. Et pourquoi Bruno Le Maire, eh bien, d'un côté, nous vante son action et de l'autre, nous explique que ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'il obéit aux traités européens. Il fait tout ça pour rassurer les partenaires européens, parce qu'il faut absolument tenir la règle des 3%, parce qu'il faut revenir à un équilibre budgétaire qui avait explosé lors de la crise Covid, et parce que les intérêts de la dette sont en train de flamber, puisque les taux directeurs remontent. Donc, on a affaire à un très mauvais ministre de l'économie, ça on peut le dire, mais qui se vante systématiquement en plateau et ailleurs de son action comme étant une action dynamique qui remet l'économie française sur les rails. Tout ce qu'il a fait, c'est creuser davantage la dette, et maintenant, il va être chargé de piloter une cour d'austérité assez musclée compte tenu de l'état des finances publiques. Vous parliez quand même de l'obéissance qu'il doit au traité européen et du poids de l'Europe qui pèse sur sa tête. Est-ce que finalement, Bruno Le Maire, il n'est pas aussi un petit peu victime de l'Europe ? Oh, je ne crois pas qu'il soit victime, il obéit comme tous ces bons élèves qui sont là à leur place parce qu'ils n'ont fait qu'obéir. Donc il suit simplement le projet, il suit les règles qu'on lui impose sans chercher à voir comment changer la donne. Jamais il ne va essayer d'aller trouver des taxes intelligentes ou pour renflouer les caisses de l'État. Il recherche des économies. Prenons simplement le SNU, un truc qui coûte plus de 2 milliards par an et qu'il voudrait généraliser.
c'est déjà 2 milliards d'économisés. L'uniforme, 2 milliards aussi, si on compte. La règle européenne, là encore, du prix de l'énergie, il suffisait d'en sortir. L'Espagne et le Portugal ont pu le faire. Eh bien, Bruno Le Maire l'a refusé. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire pour aider les entreprises françaises. Systématiquement, il le refuse parce qu'il n'est pas victime de l'Europe, il est complice de l'Europe en réalité. Et il continue à faire comme si tout allait bien. Il était à Berlin hier d'ailleurs pour un discours sur la politique du 21e siècle en zone euro. Discours qui n'a pas eu d'écho. Donc voilà, c'est simplement qu'il est dans son rôle de gardien de la dette publique française, sachant qu'il l'a en plus multiplié par je ne sais pas combien depuis qu'il est en fonction depuis 2017. Vous disiez que son discours n'avait pas reçu beaucoup d'écho à Berlin. Est-ce que vous pensez qu'il est encore crédible sur la scène européenne, voire internationale? Bon, je ne pense pas qu'il soit extrêmement crédible, mais on a un président qui n'est pas plus crédible que son ministre de l'économie, hélas. Je crois que c'est toute la France qui s'est décrédibilisée depuis les années Macron, que ce soit en diplomatie, que ce soit en économie, que ce soit... alors peut-être pas en défense, parce que là, on voit que la France, mais c'est le secteur privé, est une nation vendeuse d'armes et ça fonctionne très bien pour le secteur de l'armement. Mais oui, je ne pense pas qu'il soit crédible, mais Christine Lagarde n'était pas non plus très crédible à la tête de la Banque Centrale Européenne. On n'a pas forcément affaire à des gens qui sont crédibles, ils sont là parce qu'ils ont leur carrière et que ça permet de continuer en fait un système de dupes où l'idée est de vendre de la dette sur des marchés et de s'assurer que la dette est un produit financier attractif, c'est tout. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut en sortir de ce système de dupes ou est-ce que tout est perdu? Alors, ce sera compliqué puisque on a affaire à des junkies de la dette, des accros qui ne peuvent pas s'en défaire malgré les cures d'austérité. Aujourd'hui, si vous voulez continuer tel qu'on est, il faut continuer de s'endetter et payer les intérêts de la dette, évidemment. Si vous voulez baisser l'endettement, ça nécessiterait quand même de nombreux changements. Je parlais de taxation intelligente. Mais aussi, il faut pour ça une croissance économique élevée, puisque ce serait la croissance qui ferait qu'il y aurait davantage de rentrées fiscales. Or, on voit bien que la zone euro est complètement, s'est sabordée avec les sanctions contre la Russie et mise sous tutelle de Washington et a bien du mal à redémarrer avec une économie allemande en plus en récession qui était historiquement le moteur économique de cette zone euro. Alors, vous pensez que sortir de la zone euro, ce serait une solution, vous? Je crois que c'est une solution à long terme, mais il faut voir comment déjà l'euro va survivre, parce que c'est une monnaie qui risque d'avoir quelques soucis de crédibilité. On parlait de la crédibilité de nos dirigeants, mais la monnaie européenne risque d'avoir un souci de crédibilité, comme lors de la crise de 2008 avec la Grèce notamment. Et puis pour sortir de cette zone euro, il faut croissance économique et une monnaie forte. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'une monnaie, revenir au franc ou à je ne sais quelle monnaie nationale, serait immédiatement sanctionnée par les marchés financiers, compte tenu de l'ampleur de la dette française, 3 000 milliards de dettes. Donc si on veut être sérieux et sortir évidemment de l'euro et des traités européens, ça se prépare et c'est un projet de long terme et pas de court terme. Vous avez espoir là dans les élections européennes qui arrivent que ça puisse changer les choses en attendant, au moins de l'intérieur? Non, les élections européennes, on a très peu finalement de levier parce que la France va voter pour des partis français qui vont faire partie de coalitions européennes et systématiquement c'est le PPE qui gagne, c'est ce parti de centre-droit chrétien allemand qui gère les affaires du Parlement européen depuis des années. Et malheureusement, leur candidate, c'est Ursula von der Leyen. Donc, à moins d'un réveil, d'un sursaut collectif de tous les peuples européens qui se décideraient à arrêter ou du moins à reprendre leur destin en main et voter pour des listes qui proposent soit une sortie, soit une renégociation des traités ou au moins un axe souverainiste renforcé et souverainiste national, à moins ce sursaut-là, on est assuré en fait d'avoir 5 ans de Titanic de plus. Bon, bah écoutez, on va finir sur ces mots qui ne sont pas très encourageants. Il n'est que Non, 8h30, c'est un essayons de appel rester au optimistes. sursaut populaire. Alors voilà, il faut y aller maintenant. Voilà. C'est très bien, c'est une nouvelle journée qui se lève, alors on vous invite tous à y aller. Merci beaucoup Alexis Poulain pour cette chronique qui s'est transformée un petit peu en interview finalement. Je rappelle que vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. À la semaine prochaine.